Bonjour les âmes lumineuses, bienvenue en 2025. Vous allez voir qu'on va pas s'ennuyer et qu'il y a déjà beaucoup de choses à raconter. Dans cette première vidéo, on va parler du grand alignement planétaire, plutôt des deux grands alignements planétaires qui nous arrivent et l'impact énergétique que ça va avoir sur nous au niveau du collectif mais aussi au niveau personnel. Ensuite, il y aura deux autres vidéos qui vont parler aussi des grands événements astrologiques et des énergies de l'année 2025. Donc je mettrai dans la description les liens pour que vous puissiez les regarder si cela vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, ça soutient la chaîne et ça me soutient moi dans ce que je vous propose dans mes différents supports. Donc du coup pour le grand alignement planétaire, donc le 21 janvier nous allons avoir un grand alignement. Grand alignement planétaire, ça veut dire 6 ou 7 planètes qui s'alignent dans un mouchoir de poche cosmique, puisque c'est quand même hyper grand et elles vont toutes se mettre pour nous, du point de vue de la Terre, sur le même orbe comme ça, donc comme un arc de cercle, et on va avoir 6 planètes qui vont s'aligner presque parfaitement, mais au niveau de l'échelle cosmique, autant vous dire que rien qu'elle s'aligne, c'est déjà extraordinaire. On va avoir Mars, Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus et Neptune. Donc là, ça nous fait 6 planètes, c'est le 21 janvier 2025. Et on va avoir un deuxième alignement planétaire, là le grand, c'est-à-dire 7. Évidemment, Pluton s'est fait sortir des planètes, désolé, même si clairement en astrologie, pas du tout. Mais le 28 février, on va avoir donc 7 planètes. Donc Mars, Jupiter, Uranus, Vénus, Neptune, Mercure et Saturne qui vont être alignés le 28 février. Donc vous voyez, 21 janvier, 28 février, on a deux grands alignements à un mois d'intervalle. Ce qui est assez extraordinaire sur la même année. Sachant que les prochains vont avoir lieu en 2040, 2080, et ça sera des alignements de 6 planètes, et le prochain alignement planétaire de 7 planètes, comme celui qu'on va avoir le 28 février, aura lieu en 2161. Donc clairement, vous n'y serez pas sous cette forme-là, vous y serez dans votre prochaine vie, si vous serez incarné à ce moment-là. Donc c'est comme un espèce de grand ballet cosmique. Moi, je perçois ça comme un espèce une grande synchronisation, en fait. Toutes les planètes ont une vibration, c'est ce qu'on étudie, en fait, en astrologie, l'impact des planètes et de leur vibration sur notre thème natal, le positionnement qu'elles avaient au moment où votre âme a décidé de naître, à l'heure, à l'endroit et à la date. Vous aurez pu arriver la veille, l'avant-veille, une semaine avant, 2 semaines après. Elle a choisi une date exprès pour dessiner la carte du ciel. Et ça nous aide vraiment à nous connaître profondément. Mais le reste de notre vie, on va avoir des événements astro plutôt, qui vont vraiment se promener sur notre thème astral et qui peuvent activer des choses. Donc là, pour un grand alignement planétaire, ça joue plutôt au niveau du collectif, puisque c'est comme si chaque planète dans sa vibration va se combiner et s'amplifier comme une onde de forme. Vous voyez, l'onde de forme sur l'eau, quand vous jetez un caillou, au début elle est toute petite et après, tac, 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 elle s'éloigne. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'elle grandit comme ça. Et cette onde de forme, elle va toucher par 2 fois notre planète à donc un mois d'intervalle. Donc c'est vraiment une grande mise à jour énergétique, peut-être même une mise à jour sur l'impact qu'auront les planètes sur nous prochainement dans l'astrologie. Mais le fait ça arrive dans cette espèce de mouchoir de poche cosmique et sur notre ligne de temps de façon extrêmement rapprochée, sur une année que, on va l'expliquer dans d'autres vidéos, et vous l'avez déjà entendu, ne serait pas facile, une année neuve, une année de clôture, donc c'est vraiment assez important. C'est pour ça que j'ai voulu en faire une petite vidéo. Donc je vais vous parler des différentes planètes, de ce qu'elles nous apportent, mais Mars par exemple, il va avoir un rôle prépondérant en 2025, il va avoir droit à sa vidéo, mais c'est l'action, le courage, c'est oser agir, oser désirer. Saturne qui va s'allier, donc en fait je vous parle de cet alignement, comment elles vont s'additionner, un petit peu comme des perles, ces planètes vont s'additionner les unes les autres pour nous apporter cette énergie. Saturne, on va parler de la structure, de la discipline, ce qui nous amène à la maîtrise, mais la maîtrise dans le sens maîtriser son sujet, pas le contrôle ou l'hyper-contrôle. Vénus va nous apporter l'harmonie, le rééquilibrage interne et externe, et aussi au niveau relationnel. On va avoir aussi évidemment donc Jupiter, qui est l'expansion, qui va aussi symboliser la sagesse, les opportunités à saisir.
Uranus et Neptune, eux par contre, c'est des planètes qui sont beaucoup plus lointaines. Elles nous parlent plutôt de choses beaucoup plus subtiles, elles sont beaucoup plus spirituelles. C'est ce qu'il y a au-delà. Donc elles vont nous parler de changement et de transformation. D'ailleurs, du coup, sur un cycle, une année 9, on clôture les choses pour redémarrer. Donc c'est une année qui peut, si vous avez bien bossé avant, elle peut être assez facile. Si vous avez fait l'autruche la tête dans le sable, ça va être compliqué. Donc Neptune, par exemple, quand il était en poisson, il est toujours, il va basculer en bélier là, fin mars. Mais Neptune en poisson, il nous a ouvert les yeux au monde de l'énergie, à la spiritualité. Il a permis l'essor du New Age, comme on dit, de façon un petit peu péjorative, mais comme ça vous comprenez. Et là, il va passer en bélier, en mars, juste après ces deux enchaînements, ces deux alignements. Et il va ramener cette spiritualité en bélier à la personne propre. C'est-à-dire que c'est comme si, oui, il y a des anges, des archanges, vous voyez, un truc un peu là-haut. Là, c'est ici. C'est comment je le vis là, maintenant, tout de suite, dans mon corps. Mon intuition, mon clair ressenti, qu'est-ce qu'il me dit. Voilà, tout ça, c'est vraiment se plonger dans votre vie quotidienne, en fait, avec le bélier, et dans votre impulsion de vie. Comment vous allez vous approprier tout ça. Donc Uranus et Neptune, c'est regarder au-delà. Et on va rajouter à tout ce petit monde le 28 février, Mercure. Mercure, en venant se rajouter, va nous apporter l'intellect, la communication. Un Mercure équilibré a une réflexion. Il n'est pas dans un mental ressassant négatif, il va être dans un mental supérieur, celui qui va capter les informations et réussir à sortir une pensée cohérente qui nous permet d'avancer. Donc cet alignement, pour moi, c'est vraiment un énorme catalyseur, en fait. C'est un faisceau, comme un espèce de faisceau énergétique ultra concentré qui va se mettre sur la Terre. L'image qu'ils m'ont montrée, c'est une loupe. Vous savez, si vous prenez une loupe et que vous captez un rayon de soleil, vous pouvez concentrer son énergie et littéralement mettre le feu. Et bien là, c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que ça va se concentrer terre et faisceau, frapper la Terre, et du coup apporter une amplification d'énergie et révéler selon où vous en êtes, selon votre thème astral, selon ce que vous êtes prêt à recevoir ou pas, des choses chez nous. Donc ça peut être intéressant ces jours-là d'observer le ciel, d'observer ce qui s'est passé dans les jours précédents, suivants, peut-être de faire un petit peu de journaling pour essayer de voir comment sont vos émotions, est-ce que vous avez des prises de conscience. Pendant cette période-là, ça peut être assez intéressant en termes d'introspection. Et comme on m'a montré pour 2025, j'en parlerai dans la vidéo qui sera un peu plus longue sur cette période-là, c'est le moment ou jamais. Là, ce qu'ils disent, c'est il faut affronter vos peurs, vos croyances limitantes, vos traumas. C'est maintenant ou jamais. On clôture. Ce qui ne sera pas clôturé, ça va être fixé dans la ligne de temps, ce sera plus changeable. Il y a vraiment une notion un petit peu d'urgence, faut libérer. Et en plus, ça fait tellement de bien, ouais. C'est inconfortable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup éloigné des réseaux sociaux, parce que moi, j'ai tout fait en, on va dire, mi-novembre, décembre. Moi, j'ai comme préfet mon année 2025 pour clôturer énormément de choses, mais c'est tellement libérateur et ça nous permet tellement d'avancer sur le chemin. Donc voilà, donc je vous conseille de regarder les étoiles, il y a plein d'applications qui permettent de les repérer très facilement sur les smartphones, donc n'hésitez pas à les télécharger et à noter dans vos agendas, de regarder, de lever les yeux vers le ciel, du coup le 21 janvier et le 28 février. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas du coup à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait intéresser, à me mettre votre avis en commentaire et merci.